L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, a signé le mercredi 7 juin un arrêté portant fixation de prix du carburant dans la zone ouest de la République démocratique du Congo. La nouvelle grille tarifaire fixe les litres d'essence à 2 995 francs congolais, le gasoil à 2 985 francs congolais, le pétrole à 2 450 francs congolais, les fourmis à 2 061 francs congolais et le gaz à 4 831 francs congolais. Il s'agit pour l'essence et les gasoils d'une augmentation de prix de 5% par rapport au prix fixé depuis le 32 novembre 2022. Et puis le gouvernement de la République démocratique du Congo invite l'Union européenne à déployer une mission d'observation pour les scrutins électoraux à venir. Mais la réponse à cette invitation sera donnée au mois de septembre prochain. Voilà ce qu'a fait savoir Vincent Rengenbert, membre du service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, après sa rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, qu'il a reçu dans son cabinet de travail à Kinshasa. Vincent Rengenberg est au micro de Patrick Ilunga que je vous propose de suivre. Je travaille au service européen d'action extérieure à Bruxelles. Le service européen d'action extérieure de l'Union européenne, c'est un peu le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne. Je conduis une mission qu'on appelle une mission exploratoire électorale. Nous répondons à une invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avons reçu une lettre officielle nous invitant à venir observer les élections au mois de décembre prochain. Quand nous recevons ce type d'invitation, la première chose que nous faisons avant d'accepter, c'est de déployer une mission exploratoire qui vient sur le terrain pendant 2 semaines pour rencontrer le maximum d'acteurs possibles, bien sûr des institutions, mais également la société civile, les partis politiques, la presse, afin de voir si, en effet, il serait utile, il serait viable, il serait souhaitable d'envoyer une mission d'observation électorale lors des élections prochaines. Une mission d'observation électorale en RDC, ça signifie qu'on va qu'on déploierait des observateurs de long terme et de court terme dans tout le pays. Et donc il y a des conditions politiques, de sécurité et de logistique qu'il faut que nous analysions. Nous sommes avant tout une mission technique qui est chargée de faire un rapport conseillant nos dirigeants avant qu'ils prennent une décision. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, il était important de le rencontrer parce que nous avons parlé de sécurisation des élections. Il était important d'entendre son avis, sa perception sur la situation sécuritaire et les principaux défis du pays en termes d'élections. Donc c'était important qu'on le rencontre. C'est un acteur que nous voulions à tout prix voir avant notre départ. Si nous décidons de déployer des observateurs, c'est une décision, comme je le disais, qui n'est pas encore prise. La décision, elle aura lieu, elle serait prise au mois de septembre par notre hiérarchie. Et si nous décidons de déployer des observateurs, cela se fera entre 4 et 6 semaines avant les élections du 20 décembre. Il resterait pendant les élections, il resterait un petit peu après, de manière à avoir une vision la plus complète du scrutin, de la campagne bien sûr, du scrutin et des résultats. Les fonctionnaires de la province du Haut-Katanga n'accusent pas 4 mois d'arriérés de salaire comme l'indiquent certaines sources. C'est la déclaration du directeur de la fonction publique provinciale, Max Pandé, qui revient ici sur le raison de l'unique mois de retard enregistré jusqu'à présent. Je propose de les suivre. Le gouvernement provincial, par rapport à la paie du personnel, nous avons le retard d'1 mois seulement. La paie du mois d'avril a déjà été payée, mais il reste seulement une banque, la Tembe, qui va payer et on va clôturer la paye. Comme vous savez, nous avons une grande charge de personnel, tout le monde perçoit son salaire et loin de moi à l'esprit de comparaison, mais de toutes les provinces, je pense que nous sommes parmi les meilleurs, si pas la première, par rapport au traitement du personnel. Et comme vous le savez, nous avons un gouverneur de province, l'honorable Jacques Kiaboula Katwe, qui fait de la gestion des ressources humaines sa priorité. Il est aux affaires, ça fait plus de 6 ans. Depuis 2017, il est ministre de la fonction publique et des finances. Il est passé gouverneur, ça fait 4 ans.
nous sommes toujours en ordre avec la paye du personnel et la qualité aussi y est. Toujours à temps. D'ailleurs, nous payons avant. Chaque le 20, nous payons alors que le mois se termine le 30 et nous corrigeons la paye du mois prochain. On a imputé au gouvernement provincial d'une grande ressource par rapport à la taxe voirie et c'est ce qui a fait aussi qu'il y ait un peu de problèmes. Non seulement cela, nous avons aussi une grande entreprise de la place qui paye ses taxes par rapport au concentré, mais qui a commencé à produire sur place le produit fini, ce qui fait que nous avons un peu de difficultés. Et en dernier lieu, nous venons de connaître une crise de la farine. La crise de la farine et ici, l'intérêt général a fait en sorte que le gouverneur était sur plusieurs fronts. Et aujourd'hui, le gouverneur des provinces, avec l'aide du gouvernement central, a jugulé cette crise. Il y a la calmie. Et malgré que nous avons un retard de mois, mais chaque mois, il y a une paie qui se fait. C'est un retard que nous avons accusé il y a de cela 2 ou 3 mois. Mais chaque mois, la dernière paie a eu. Le mois passé, les gens ont touché autour du 6 ou du 7. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Dès qu'on termine cette paie, nous allons commencer encore la paie du mois de mai. Je demande donc au personnel de s'apaiser et tous ceux qui sont en train de faire du bruit au niveau des réseaux sociaux, de ne pas s'agiter parce que ce n'est pas la réalité. Les choses sont sous la maîtrise et le gouverneur accompagné de son gouvernement provincial et surtout de l'Assemblée provinciale qui est notre organe de contrôle et qui connaît ce qui se passe. En tout cas, ils font très bien le travail. Ils savent que nous sommes en train de fournir des efforts pour arriver à faire que les choses soient équilibrées et positivement. Selon le dernier rapport du groupe de la Banque mondiale, la croissance du produit intérieur brut de l'Égypte devrait atteindre 4,8% au cours de l'exercice 2023-2024. Le rapport indique toutefois une réduction du PIB réel du pays d'Afrique du Nord de 4% sur les exercices 2022-2023 et 2023-2024. Suivez nos confrères d'Africa 24. La croissance du produit intérieur brut de l'Égypte devrait atteindre 4,8% au cours de l'exercice 2023-2024 contre 4,5% au cours de l'exercice 2022-2023. Cette légère accélération de la croissance du PIB du pays le plus peuplé d'Afrique du Nord pourrait découler essentiellement de plusieurs facteurs, notamment l'augmentation de la consommation, l'amélioration du climat des affaires et la stabilité politique. L'Égypte connaît une croissance de 3 à 4% de son PIB. Je pense que cela s'explique par les efforts du gouvernement égyptien, notamment en matière de climat des affaires, et aussi le fait que la stabilité politique commence à revenir. Et en plus de ça, je pense que l'Égypte investit beaucoup dans des IDE à l'étranger, ce qui permet justement de raffermir sa croissance. Il y a deux facteurs, la production et le capital. Donc je pense qu'au niveau de ces deux facteurs, l'Égypte essaye de jouer sur ces indicateurs pour pouvoir vraiment développer sa croissance à travers des investissements nombreux. L'économie égyptienne bénéficie de certains avantages comparatifs, dont sa position géographique stratégique, la grande taille de sa population estimée à environ 105 millions d'habitants et d'importantes ressources énergétiques pour assurer sa croissance. Une partie des efforts de la croissance égyptienne aussi s'explique par les efforts en matière de développement durable, car qui dit effort en termes de développement durable dira meilleure conservation des terres et permettra une meilleure croissance. Donc je pense que c'est surtout là le défi et je pense que l'Égypte est en train d'investir justement pour pouvoir maintenir des terres fertiles tout en préservant l'environnement. La Banque mondiale indique également une réduction de la projection de croissance du PIB réel de l'Égypte à 4% sur l'exercice 2022-2023 et 2023-2024, prévision qui pourrait être liée par une contrainte des hausses importantes des taux d'intérêt, une forte dépréciation de la monnaie, une inflation élevée et croissante, un accès limité aux devises étrangères et des coûts de production. À noter que depuis 2016, plusieurs réformes économiques ont été mises en œuvre par le pays d'Afrique du Nord pour maximiser les actifs et développer son économie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Vous suivrez la grande édition de 19h30 et vous sera présentée par Patrick Ilunga.